Salut à tous, après Toulouse, direction l'Italie dans le club qui a remporté la saison dernière le Scudetto. Je me trouve à Trigoria, qui est le centre d'entraînement de l'AS Rome. Mais nous allons passer toute cette semaine ici, dans le club romain, en compagnie d'un joueur français méconnu. Il a 23 ans, il a été formé à l'AS Cannes, il est ensuite parti à Cagliari, il est ici depuis une saison et demie. Il s'agit de Jonathan Zebina. Tout de suite, on rejoint Jonathan, non pas ici sur le parking du centre d'entraînement, mais en bas de chez lui. Et je me dépêche parce que je crois que je suis réellement en retard. Donc toute cette semaine, Jonathan Zebina, Vincent Candela, Marco Del Vecchio, enfin plein de joueurs. Et puis l'AS Rome, bien entendu. Allez, ciao, à tout de suite. Salut John. Tu vas? Et toi? En retard, hein? Ça va, je suis un peu en retard, ouais. Rendez-vous. Premier rendez-vous un peu en retard, mais t'habites loin. Non, pas loin, c'est près de l'entraînement. C'est à une demi-heure, ouais, tu sais, à une demi-heure de Rome. C'est plus près de l'entraînement. Bon, donc voilà. on passe la semaine ensemble? Bah écoute, on se vas-y, dépêche on se dépêche parce qu'on est un peu en retard. Ok, on y va, allez, let's go. Je dis let's go, mais c'est en diamant en plus. He gave the reasons he should go. He said things. On va en profiter pour parler un peu de ton parcours, John, parce que... Ouais. Mais en fait, il y a peu de gens qui te connaissent vraiment. Bah, tu es conscient de ça ou... peu de français. Oui, peu de français, évidemment. C'est Mais bon, différent. ça commence, franchement, ça commence à changer. Faut pas, c'est plus Ouais. comme... ouais, c'est plus comme il y a un an de ça. C'est où bon, ouais, presque, là, vraiment, il disait, mais tu joues, tu fais quoi? L'AS Rome, mais où? La Lazio, c'est ça? Non, non, Rome, non. Non, mais tu vois, là, ça change un peu, quoi. Donc, bon, avec la première sélection en équipe de France, avec le fait de jouer, tu sais, la Champions League, donc là, tout le monde la regarde, la Champions League. Rome, bon... C'est bien, Rome, ça commence à devenir l'équipe de Zebina et Candela, quoi. Pas de Candela seulement, quoi. C'est bien, on commence à changer un peu les choses. Et ton parcours, Massy Palaiso, Viry, Paris, en fait, hein, au ouais, départ. c'est ça, ouais. Bah non, moi je suis né à Paris, je suis parisien, donc j'ai commencé à jouer à Palaiso, dans la province, dans l'Essonne. Et puis après, j'ai fait Viry, parce que tu sais, ils offraient les moins de 15 nationaux. Et puis après, je suis parti à Cannes. À Cannes, là, centre de formation. Mes plus belles années, franchement bien, quoi. He never did me wrong. I was the one. Alors attends, qu'est-ce qui se passe là? Tu vois, là, par On terre. arrive au centre. Ah oui. Et là, tu vois, par terre, là, ils ont dessiné... En fait, ils ont peint les maillots de chaque joueur qui ont gagné le championnat, quoi. I did too much lying. Wasted too much time. Now I'm here and crying. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why he's gone away. Mais bon, là, on est arrivé tôt, tu vois, parce qu'il faut qu'on essaye d'aller dans le vestiaire. But I'm gonna fight it. Je pense que tu vas être le premier journaliste à rentrer dans les vestiaires de l'AS Rome. Attention. Tu me mets la pression. My baby, but I'm gonna fight it. I'm going to play. Bien, Jonathan est parti dans les vestiaires pour voir s'il y avait une possibilité de les visiter en toute discrétion, en cachette, en fait. Alors en attendant Jonathan, on va se donner rendez-vous dehors à la recherche de supporters et peut-être de supportrices pour savoir ce qu'ils pensent de Jonathan. Zebina, come Zebina? Dove sta? Parle-moi de Zebina. Zebina è un ragazzo molto bello. Io sono innamorata di Zebina. Voilà. Sì, è forte, è bello, non se ne deve mai andare dalla Roma. Per te è ok. Ah, c'ho la foto di Jonathan. Faccio vedere. Eccolo. Ecco Jonathan. Ecco pure quest'altra. Guarda quanto è bello Jonathan. Un bacio, guarda cos'etta. No, ma It's my love. Vabbè, Così. levati tutti, inquadra meglio. And I'm gonna fight.
Salve, buongiorno. Francese. Ah, piacere. Vai, vai. Alors bon, je te dis pas quand même c'est qui est à côté de moi. Bon, Merci. Quand même. celui-là, je le connais pas trop, c'est qui lui? C'est qui lui? Je le connais pas. Tu vois, des petits rêves de golf. It's oh so still. Mission So peaceful. Comment on dit café? un petit cappuccino, quoi. Cappuccino, voilà. You fall in love. Che chiedevo di saluto. The sky Ah. C'est parce qu'ils ont vu la caméra, alors, tu sais, quand ils voient la caméra, ils sont... Ils aiment bien. Ouais, ils sont... Ah, c'est le bar ici? Bah, c'est où le il y a- bar ici, tu vois. you wanna cry, you cross your heart and hope to die. Till it's Tu vois, tu vois un terrain là. Il y a combien de terrains là? Il y en a un, deux. Là, c'est en fait, on s'entraîne sur ces deux terrains, tu vois, selon l'état. Et on parlait dans la voiture en début de magazine de tes débuts en France, Cannes, et ton départ à Cagliari. Explique-nous comment ça s'est fait. Bah, le départ à Cagliari, en fait, c'est un peu. C'était un peu un pari un peu risqué, peut-être même un peu trop risqué au début, tu sais. En fait, c'était Cannes, on était descendu on descendait en D2 et puis bon, bah, rien sans enlever à mon club, j'ai pas senti que bon, on aurait pu remonter, tu sais, dans les années qui allaient venir. Et puis donc, bon, bah, j'ai tenté ma chance. En fait, j'ai tenté ma chance dans le seul club qui me voulait, quoi. Dans tout le monde entier, donc bon. Écoute, j'ai eu de la chance de tomber dans un bon club avec, tu sais, une ambiance quand même facile, tranquille. Les supporters, bon, il y avait pas mal de supporters, mais c'est tout tranquille. Les gens étaient, tu sais, une île, quoi. Style un peu la Corse, tu vois. Donc bon. Ça tournait bien. Pour une Ouais, première expérience. Pour une première comme ça, expérience, l'étranger. c'était. Et puis j'ai joué, j'ai beaucoup joué parce qu'en plus il y a des défenseurs qui sont fait mal. Après, je suis pas bon. T'as eu un peu de chance en fait. Aussi. Le destin, ouais. Ouais. Le destin. J'ai eu un bon, et bon, j'ai bossé aussi. Bon, ça c'est sûr. Ça c'est obligé. Il y a le cappuccino qui nous attend. Il y a Cappuccino qui nous Parce que ça attend pas le Ah, non, cappuccino. ça là. Toi, tu as une particularité aussi, parce que t'es arrivé à Cagliari, mais t'es pas arrivé seul. Il me semble. Non, ça c'est. À Cagliari, tu dis? Ouais. Bah, à Cagliari, non, il y avait. On était. Il y avait comment ça s'appelle? Ah, bah oui, tu parles de seul, ma Ouais, famille, tu dis. Voilà, c'est ta famille. Ouais, il y a ma famille Parce qui que m'a ça, suivi. c'est assez rare. Et puis, Il y a ma famille qui m'a suivi. pourquoi parce que t'étais jeune, C'est et puis rare, tu t'es mais dit que c'était un soutien, c'était c'est- une expérience en commun en fait. Non, c'est la preuve de l'attachement que je pense que je porte à ma famille, tout simplement. On est important, on est même primordial l'un pour l'autre. Et bon, aujourd'hui, je suis là aussi surtout grâce à eux, parce que sans eux, tu sais, aller en Italie, il y a eu des moments aussi pas faciles. Et donc, bon, tu rentres à la maison, dans les moments où tu fais des sales matchs et où il n'y a plus personne, tu sais comment c'est le football. Mais même dans les moments où il y avait des super matchs, et alors là, tout le monde vient et te met la main sur l'épaule. À la maison, ça change pas, quoi, c'est toujours pareil. Donc bon, c'est ça qui est bien, c'est une bonne base. Une tu vois. stabilité quoi. Quand t'es jeune, c'est vrai que t'es arrivé à quel âge à Cagliari? 19 On avait, ouais, 19, j'avais 19 ans, 20 ans, ouais. Et 19, ouais. Et bon, c'est jeune, quoi. C'est très jeune. You ring that bell, big bell, shout and you yell. Il y a eu des gens qui ont été sceptiques hein, quand t'es parti en Italie ou... Non, il y a Non. des gens. Je me rappelle, j'étais avec. Je me rappelle en ce temps-là, j'étais avec un manager, j'étais en train de discuter, il m'a dit. Mais tu sais que là-bas, c'est. Enfin, il me l'a pas dit en face, bien sûr, mais il m'a dit, tu sais que là-bas, c'est pas un championnat pour les minimes. Hein. Il m'a dit comme ça. Ah, j'ai fait, bon, écoute, on verra. J'ai fait, on verra, on en reparlera. Mais bon, écoute, c'est ma petite revanche sur beaucoup de gens, mais tu sais, les gens qui comptaient, qui ont de l'importance pour moi. Je pense, tu vois, mes coachs à Cannes, mon fameux coach, je sais pas les Troin, autres, Guy Jean-Marie, Lacombe, Troin, Guy Lacombe, Bettoni, Jean-Marie, Panza, tu vois. C'est tous des gars, je pense, qui ont toujours été derrière moi. Selon, j'ai fait des choix, après, bon, il faut respecter les choix des gens. Mais bon, ils ont toujours été derrière moi et bon, de temps en temps, tu vois, on s'appelle et ça fait plaisir parce qu'ils sont toujours là, ils te suivent, tu vois qu'ils te suivent, ça fait vraiment plaisir. Donc bon, écoute, moi, tu sais,
c'est surtout la vie des gens qui comptent pour moi, qui m'emporte. Le reste, si tu commences à écouter les autres, football, t'as pas fini, quoi. Donc voilà, quoi. Ok, Jonathan, viens avec moi. Hop. Ah, là, c'est Comme le ça, moment, voilà, c'est le moment. Ah, j'aime ça, hein, j'aime ça. Et puis, pour te remercier pour cette première journée. Et on se retrouve demain pour l'entraînement. Alors, on improvisera, hein, parce que je sais pas comment. Ouais, mais on On va verra. improviser, mais t'inquiète pas, je vais réussir à te filer un maillot et puis tu vas te mettre Ah à oui. la place du coach. Ah oui, ce serait On va bien ça. réussir à faire ça. Oui, d'accord, ça Ok, marche. ça marche. Moi, je te remercie. Ciao, ciao, merci. Salut à tous, deuxième journée toujours ici au centre d'entraînement de l'AS Rome à Trigoria, toujours en compagnie de Jonathan Zebina. Jonathan, on va le retrouver tout de suite pour l'entraînement avec dans ce magazine ses relations avec la presse et puis avec l'un de ses meilleurs amis ici qui est international italien, qui est footballeur ici de l'AS Rome, mais qui pourrait être aussi un véritable artiste dans le domaine du comique. Vous allez comprendre ça tout de suite dans ce magazine. Jonathan, l'entraînement, l'AS Rome, c'est parti. Bon Jonathan, salut. Ça va ou quoi? Ouais. Deuxième journée, on t'accompagne. Bah ouais. On sort un petit peu. Bah ouais, là on est à la piscine, attends, je vais te faire voir la piscine là. Ah, attends. Ça, tu vois, c'est le terrain où joue la réserve. Ça, c'est le terrain où on s'entraîne. Alors attends, la Et réserve est ici. La réserve est ici. Ça, c'est le terrain où on s'entraîne l'été. Celui-là, il est bien grand. Et après, l'hiver, il devient un peu mou et on va sur l'autre, quoi. C'est grand luxe, quoi. Mais bah oui, c'est le grand luxe, ouais. Puis la piscine, t'as le droit d'y aller un petit peu ou? La piscine est un peu froide, là. Un peu froide. Pourtant, il fait beau là. Elle est un peu froide, mais t'as vu, il fait beau, quoi. Ouais, il Hier, fait c'était très pas beau. terrible, mais j'ai eu peur que t'aies amené la pluie. Mais non, mais regarde, Finalement, non. tu vois, les journées, elles sont magnifiques, tu vois. Bon, Ça qui est bien. alors là, je te vois. Alors attends, parce qu'en tenue, voilà. Il y a une certaine fierté, non, de porter ce maillot. Il y a une fierté, surtout ce que... Bah, il y a une fierté de tout, tu sais, d'avoir bossé, d'avoir... Tu sais, tu bosses, mais il y en a plein qui bossent et puis qui arriveront jamais à Rome et à gagner un championnat. Donc bon, ça déjà, moi, je le vis... Bon, je vais pas dire un rêve parce que c'est exagéré, parce que j'avais même pas tous ces rêves en fait. Mais bon, disons, c'est un objectif que je m'étais fixé à un certain moment et bon, tu sais, c'est une satisfaction quoi. Ouais, quand tu bosses et que tu atteins l'objectif, c'est vraiment quelque chose de formidable. Bon, là, c'est l'entraînement, c'est ça? Voilà, c'est l'entraînement. On va faire de la muscu là. On va faire de la muscu des jambes et tout. Ouais. Et puis après, je pense qu'on va sortir à faire un peu de transformation. C'est ce qu'ils appellent, c'est des petits exercices. Puis après, je pense qu'on va aller des tirs au but, tu vois. Parce que vu que c'est pas mon truc, tu vois, comme ça, je vais m'entraîner un peu. Et voilà quoi. Et puis, c'est pas mon truc non plus, parce que est-ce que j'aurais le droit de filmer? Je crois pas. Hein. Non, parce qu'en fait, tu sais, Dom Fab, il aime pas trop ça, tu vois, sauf ceux qui sont en haut. Mais en fait, ceux qui sont en haut, c'est les journalistes, c'est la RAI, des trucs comme ça. Donc en fait, non, juste quand on sort, je pense que tu verras quand on sortira, si tu te mets là, tactiquement, tu peux voir quelques joueurs passer, tu vois. Et puis quand tu vois le coach qui arrive, boum, tu ranges la caméra. Mais bon, c'est faisable, quoi, il y en a plein qui le font. Bon, bah, je vais voir. Tout c'était tactique, tu vois, comme on a fait hier, Ouais, vestiaire. vestiaire et tout. Bon, ouais, mais t'étais avec moi aussi. Non, mais bon, c'est ça. Mais bon, au moins, il y a une belle journée, comme ça, on va profiter. Bon, bah, je te retrouve tout à l'heure. Parce que sinon, c'est toi qui payes l'amende, quoi. Hein. Ah ouais, non, c'est bon. Ok, ça Bon, marche. bah, je te suis, alors tu... Ok, ça marche. Ok. Vas-y. Finalement, tout s'arrange grâce à Jonathan. J'ai le droit à 20 minutes d'entraînement, donc on va monter, puis on va voir Jonathan et toute l'équipe de l'AS Rome, évidemment, s'entraîner. C'est parti. Nous sommes ici avec les journalistes italiens pour filmer les Grazie mille. Et depuis, vous descendez et retournez au bar D'accord. pour Ok. Zebina. D'accord.
Ça a été, Jonathan, l'entraînement? Ouais, super. Super. Tranquille. En plus, j'ai pu filmer, c'est bien. Puis là, tu as la conf de presse. Là, j'ai la conférence de presse. Waouh. Les journalistes. T'en fais beaucoup, non, de conf? Non, écoute, c'est la première que je fais. Parce que moi, je suis pas... Bon, on va pas raconter exactement toutes les histoires, mais enfin bon, disons que j'évite d'y aller. Moins j'y vais et mieux je me porte. Pour l'instant. Cette année, je pense que c'est l'expérience que j'ai fait l'année dernière. Donc pour l'instant, ils y vont ceux qui ont envie d'y aller, puisqu'en fait, c'est chacun qui décide selon son envie, quoi. Donc moi, pour l'instant, je suis tranquille. Une conférence de presse depuis le début de l'année, j'en referai une avant la fin du championnat et ça suffira, je pense. Je te suis? Bien. Sur la route de la conférence de presse, il y a une petite surprise, une petite rencontre. Donc vous allez tout de suite deviner parce que je crois qu'il va se présenter. Marco, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Je suis Marco De Vecchio et je suis avec mon copain Jonathan et je salue toute la France. Ah bah écoute, il parle vachement bien français. Tu vois comment il parle. Alors ça, c'est un de tes copains alors dans Il est fort, il joue bien au football et en plus il parle bien. Il est international. Je suis un phénomène. Alors parle-moi un peu de Jonathan. Jonathan, c'est un garçon très intelligent, très beau. Et il a une famille très belle. Et je connais sa soeur. Sa sœur. Non, sa sœur, faut pas le dire. Chut. Non, je connais sa sœur. Pourquoi je connais sa sœur? Qu'est-ce que tu... Non, je connais okay. ta petite soeur. Ah, ma petite sœur. Ah, d'accord. Et ses parents. Et, non, et rien. Je suis content de jouer avec lui. Ah bah alors là, Jonathan, là ça c'est un compliment. Écoute, mais, bon, on le remercie. Maintenant, je m'en vais et je prends ma voiture, que c'est un Ferrari. C'è niente, la squadra subisce più tiri fuori rispetto al campionato scorso, almeno a gran parte del campionato. Questo è dovuto a una minor concentrazione che avete comunque un pacchetto difensivo dietro, oppure a una sofferenza complessiva della squadra? La squadra si muove tutto bene insieme, giustamente poi è più facile per noi difendere. Penso che negli ultimi tempi abbiamo fatto delle ottime partite. Poi nelle partite come per esempio il primo tempo dell'Atalanta ci siamo mossi male tutti quanti e si è visto che abbiamo subito. A posto così? Grazie Allez viens ça c'est sérieux hein. C'est sérieux. Mais bon, faut toujours être sérieux et bien concentré dans ce que tu dis parce que sinon, le problème c'est que le jour d'après, si tes paroles sont mal interprétées... Là c'est dur. Ouais. Mais en fait, bon. tu nous disais que là tout à l'heure que t'en fais 1, 2 par an. Mais j'en fais 1, 2 par an. En fait, l'année dernière, par exemple, j'en ai fait 8, tu vois, quoi. J'en ai fait 8, 10, je me rappelle plus. Tu le regrettes peut-être, non? Bon, non, c'est pas que je regrette, c'est qu'à la fin, tu sais, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Tu parles du match, tu parles de. Je sais pas, par exemple, moi aujourd'hui. Comme ils n'ont pas été tendres avec toi. La presse italienne, si? Non, elle n'a jamais été tendre avec moi. Mais la presse, en fait, maintenant, tu vois, c'est comme j'ai dit, je sais pas si tu as compris, on fait petit à petit, tu vois. Autant, dans mes matchs, je commence à devenir un bon joueur à force d'être autour de joueurs importants, de t'entraîner, de jouer, continuer, et puis d'avoir une bonne mentalité sans se prendre la tête, tu vois. Bon, je commence à faire des belles choses, donc c'est vrai que là aussi, des erreurs, beaucoup moins d'erreurs, des bons matchs contre des grosses équipes, et bon, ça inspire le respect aussi à tout le monde. Et puis le fait que, tu sais, Capello, même l'année dernière, tu vois, quand il y a eu des moments un peu, des matchs, un match oui, 2 matchs oui, un match non, tu vois,
Bah écoute, il m'a toujours mis titulaire et à la fin en fait c'est ce qui a fait que bon, le problème eux, ils insistaient dans les journées, ils insistaient et puis en fait ce qui s'est passé c'est que ils ont vu que Capello il changeait pas d'avis et que bon, ça invoque le respect. Tu sais quand Capello il insiste sur un joueur, c'est clair que bon, tu te poses la question. Alors bon, aujourd'hui je suis en train, ça c'est une, bon, on va pas dire un duel mais enfin bon. C'est quelque chose que je suis en train de gagner petit à petit, le respect des gens, parce que c'est pas facile, tout simplement. Ok, Donc, bah voilà. John, viens avec moi. Juste là, regarde, hop, hop. Ah ouais là, tu Bah refais oui, ton truc. bah oui. C'est bien, parce qu'il faut que tu montes, tu fais la caméra, il faut que tu montes ta tête quand même. Hein. Voilà, vas-y, dis-moi. Bon, bah merci pour cette journée et puis on se retrouve demain. Ciao. Salut à tous, troisième jour, toujours ici au centre d'entraînement de l'AS Roma, toujours en compagnie de Jonathan Zebina. Évidemment, on va parler un petit peu italien, mais non, figurez-vous, on va surtout parler français, parce que, pourquoi? Eh bien, on va voir ça tout de suite avec Jonathan, tout d'abord. Tu leur as dit que j'étais en train de porter la caméra là, que... Oui, je sais, oui. Hein? Mais t'es fort, tu peux aller toute légère Ah quand oui, même. tranquille, hein, écoute. Bon, je Non, Vincent, il arrive. parlais qu'on allait parler d'Italie, évidemment, Vincent, mais il arrive. surtout... voilà. Il faut un peu patienter, tu sais, c'est Candela maintenant. Ah, voilà. Parce que la surprise, elle est là, il va arriver. Il est là. Alors, juste avant qu'il arrive, là, bah, on va lui dire bonjour quand même, non? Hein? Bah écoute, Allez, j'y tu vais. veux, hein. Salut Vincent. Bonjour. Ça va? Bonjour. Quand t'es Alors arrivé, est-ce que t'as Bah tu tiens la recherché? caméra, Bah, c'est bien bon, sûr, tu je la travailles tiens. un peu quand même de C'est temps en pas temps. vrai. Ah, Voilà, deux Frenchies. Bon, alors, Quand t'es vas-y. arrivé quand la saison dernière. Moi je suis arrivé la saison dernière. Et est-ce que t'as recherché un peu tout de Ouais, suite, j'ai tu t'es recherché. dirigé vers Vincent ou Ouais, pas tu sais, vraiment? quelques conseils. Parce que bon, il faut. Tu sais, lui, là, il a quand même sa femme, il avait une vie. Après, bientôt sa femme, après, elle a attendu un enfant. Tu sais, on a chacun nos goûts. Mais bon, à chaque fois, j'ai eu un conseil à lui demander. Il était toujours présent. Tu sais, un gars tranquille, Vincent. La classe, quoi, tranquille. Donc, Bon, alors, ouais, il n'y a pas eu de problème. Justement, Vincent, toi, tu es là depuis. C'est à combien de saisons là? Parce qu'après Toulouse. Ma 15 sixième. ans. J'étais avec ma Sixième, hein? Ouais. Eh oui, t'es presque un Romain là. Presque. Hein, à 100%. Quand tu l'as vu arriver, tu le connaissais parce qu'il était à Cagliari évidemment. Oui, je le connaissais, surtout que la saison juste avant qu'il arrive, on avait joué 4 fois, je crois, contre Cagliari en coupe, et chaque fois on avait perdu. Et il avait fait des très bons matchs. Donc je le connaissais, et donc quand on est arrivé, c'est vrai qu'il est assez grand, il est assez autonome, je dirais. Donc il n'y a pas eu besoin de le guider, c'est vrai que quelques conseils, quelques restaurants surtout. Voilà, c'est tout. Ah, c'est externe au tout. club, quoi, c'est Oui, tout. non. C'est externe au Externe au club. club, sinon on n'a pas besoin. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, vous parliez de Jonathan Zebina. Qu'est-ce que vous pensez de lui en tant que joueur? Io credo che sia un giocatore dal grande potenziale, è molto giovane, deve anche migliorare, deve lavorare sotto questo aspetto, per cui per lui prevede un grande futuro. La cosa più importante è che rimanga umile, che abbia ancora la voglia di imparare e continuare a giocare in una squadra importante. Quand tu es arrivé, tu connaissais pas ce club de l'intérieur. Non, mais tu sais, c'est bien quand tu as comme ça un co-national, si je dirais, en fait, c'est bien parce que tu gagnes du temps sur plein de trucs. Au lieu de dire, ouais, ça, qu'est-ce qu'il est là, tu dis, ouais, mais celui-là, il est comment, celui-là, il est comment, tu t'informes des personnes, des endroits, des beaux restaurants. Des bars brésiliens, pour toi, tu m'as demandé un bar brésilien tout à l'heure. Hein? Tu m'as demandé un Ça y bar est, brésilien. c'est parti. Voilà, donc. Moi, j'ai écoute. demandé à Vincent. Mais enfin bon, non, mais je rigole. Non, mais ouais, c'est tranquille, c'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Bon, et cette longévité ici, Vincent, est due à quoi? Tu te sens bien dans ce club? Tu peux nous en parler? Ouais, je me sens très bien, il y a le soleil, c'est une des plus belles villes au monde. C'est tout ça. À part ça,
On a gagné l'année dernière, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas gagné. Je voulais t'en parler aussi. Donc c'est vrai qu'à partir de là, on est très bien et on se sent très bien. Jouer 80 000, devant 80 000 personnes chaque dimanche, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un joueur. Donc c'est vrai que je me sens très très bien ici. Oh no, what's this? Spider web and I'm caught in the middle. So I turn to run. The thought of all this Io credo che siano due giocatori diversi. Jonathan è un giocatore più fisico e Candelà è un giocatore più tecnico. Ritengo che Candelà in questo momento sia uno dei giocatori esterni, possono giocare a destra e a sinistra, più validi che ci siano nel mondo. T'arrêtes pas de gagner, hein. Des titres majeurs. De gagner, c'est Tu peux nous en parler, ton extraordinaire. palmarès? Alors attends, qu'est-ce qu'il y a eu? Non, mais le problème c'est... Championnat d'Europe. L'important c'est que ouais, non, je me fais plaisir à jouer ici, en équipe de France, et c'est vrai que tout se passe bien. J'ai toujours dit que j'étais un homme chanceux et j'espère continuer le plus longtemps possible. Alors c'est vrai que tu as un point commun avec Jonathan, parce qu'un homme chanceux, tu viens de nous dire que tu l'étais. Hein, mais je pense que tous les footballeurs... Tous les footballeurs, je pense qu'on est tous chanceux. mais oui, On mais est tous chanceux. Mais bon, lui, il dit, bon, il exagère parce que des fois, après, t'as des gars qui savent pas jouer au football et qui se retrouvent à gagner comme ça parce qu'ils sont dans un bon groupe. Non, lui nous a fait gagner l'année dernière aussi. Non, enfin, oui. Lui, franchement, ça a été un des joueurs super importants qui a mis des buts au bon moment. En plus. C'est sûr que contre mais le façon point footballeur, commun, on est tous chanceux. d'accord, mais le point commun, t'es t'es parti de Cannes, jeune, t'es arrivé à Cagliari et tout le monde s'est demandé mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas, quelle galère. Toi, Vincent, Toulouse, Guingamp, AS Rome, ça a été la même chose, non? Je suppose tout le monde se dira pas Guingamp, mais où est-ce qu'il va? Oui, mais c'est vrai, c'était un défi, je pense pour lui aussi, c'était un défi, puisque le championnat italien, je pense que c'est un championnat des plus beaux et des plus durs. Le plus dur, ça c'est sûr, au monde, donc c'est vrai que c'était un grand défi, surtout qu'il avait 21 ans, je venais d'avoir 22 ou 21 et demi, donc oui, c'est quelque chose d'extraordinaire, on a su relever le défi, et c'est bien, c'est mérité, et c'est pour ça qu'on est là, quoi. Ok, je peux vous demander quelque chose? Est-ce qu'on peut aller voir la piscine 2 secondes? Est-ce que ça vous Tu dérange? veux faire la piscine? Ah non, pas vous pousser à l'eau, non les gars. Non, non. Bah, écoute, si tu veux, Steph, On en t'as profite, drôle il fait d'idée, beau. mais si tu veux. En 2 secondes, 2 Il fait secondes. pas très beau aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'il fait pas très beau. Maintenant, tu vas nous expliquer ton idée parce que j'ai pas vu. Bon, pour changer un peu d'endroit, voilà. On en profite un petit peu. Ah ouais, t'as raison, on en profite du beau temps que tu nous as amené. Merci, Depuis merci 2 ça. jours, oui, tu es oui. là et il pleut. Mais bon, écoute. Bon, on va parler d'un petit sujet que connaît bien Vincent, c'est l'équipe de France. Ouais, Évidemment, ça, toi, c'est tu as quoi, une trentaine de sélections, si je ne me trompe pas? Exactement, Oui, je sais la pas, dernière mais fois là- j'étais surpris, ouais, 35, un truc comme ça. 35? Ah, t'étais surpris? De sélection, de rentrée, parce que de présence, je veux dire, parce que de sélection, j'en ai bien le double. Mais de présence, une fois que je suis rentré sur le terrain, je crois que j'en ai 35. Alors je voulais parler de l'équipe de France parce qu'il y a Jonathan. C'est vrai que titulaire à l'AS Rome, le titre, et puis finalement on ne voit rien venir de son côté. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je me suis déjà exprimé, c'est vrai, dans les journaux. C'est vrai que Jonathan a les capacités physiquement, tactiquement, il l'a démontré l'année dernière. C'est vrai que on peut dire que c'est un grand joueur puisqu'il a démontré les premières années, on a gagné. Bon, on sait que c'est difficile, l'équipe de France, il y a eu le championnat du monde, le championnat d'Europe, c'est à peu près, on l'a vu encore là en Australie, c'est à peu près le même groupe. Donc c'est difficile d'y rentrer, mais il y a eu la place pour tout le monde. On l'a vu en l'occurrence pour Sagnol, pour Sylvestre, pour ceux qui ont participé à la Coupe des Confédérations. Jonathan est venu une fois. Il y a le temps encore, puisque la Coupe du Monde c'est dans un an, quoi. Donc il faut continuer à travailler. Tu l'as dit, un joueur chanceux, mais à ce niveau-là, peut-être que ton désavantage, c'est de ne pas avoir intégré des équipes de France, des jeunes.
T'as pas suivi le chemin peut-être? C'était pas le chemin normal, donc c'est vrai que bon, à partir de ce moment-là, c'est difficile après de rentrer, mais bon, comme il a dit, le problème de l'équipe de France, c'est qu'elle a gagné, quoi. Coupe du Monde et tout, il y a un groupe et que bon, le groupe il est homogène, il marche bien et tu changes pas une équipe qui gagne. Après, écoute, moi je pense tout simplement qu'avec le travail on arrive à tout, donc c'est comme il m'a dit mon père, faut pas se prendre la tête. Je joue, je fais mes meilleurs matchs possibles et puis écoute, si ça doit venir l'équipe de France, ça viendra. Sinon, écoute, j'irai en équipe de France, j'espère le plus tôt possible. Mais bon, faut pas trop se prendre la tête, faut pas trop en parler parce qu'après, tu sais. C'est comme bon, avec la presse hier, ça fait des polémiques, les machins, les trucs. Donc, ils ne gênent pas ici. Ouais, ils ne gênent pas, donc bon, c'est pas la peine, il faut rester tranquille. Les jeunes, ça pousse hein, derrière. Hein. Ouais, bah là, on gagne tout en fait. Ils sont tous grands, rapides, ils vont à 2000 à l'heure, c'est vrai que il y a du souci à se faire, quoi. Voilà, la relève. Il y a la relève, bon écoute. On va laisser Vincent. Voilà, allez, on termine. Allez, on termine tous les deux. Viens avec moi parce que Vincent, il est pas habitué. Allez, viens avec moi. Il est pas habitué. Alors, viens avec moi. J'essaye avec mes grandes pattes. Viens avec moi. Qu'est-ce qu'on va faire là? Viens sur mon épaule là, comme ça, voilà. Regarde, il a les bras courts. J'ai les bras courts, j'y arrive pas. Alors, mais on ne voit pas. Attends, comme ça. Voilà, on est comme ça. Ben merci. Ok. Merci Vincent. Merci Jonathan. Et puis nous on se retrouve demain. Hein? Écoute, on se retrouve demain. Puis à bientôt. Vincent. Merci. Voilà. Ah non. Voilà, merci au champion du monde, champion d'Europe. Merci. Ciao, merci. Salut à tous, quatrième jour, toujours en compagnie de Jonathan Zebina, toujours ici au centre d'entraînement de l'AS Rome à Trigoria. Je me trouve au bar où les joueurs ont l'habitude de se retrouver avant l'entraînement pour prendre par exemple leur petit déjeuner. On retrouve Jonathan tout de suite ici qui va nous parler du jeu et de la saison de l'AS Rome. On le retrouve ici tout simplement parce que dehors c'est impossible, vous allez comprendre ça tout de suite. Allez, ciao, c'est parti. Salut Jonathan, ça va? Quand tu souris, je rigole pas parce que je vois que t'amènes la pluie quand même. Hein. Alors attends, on va montrer ça, voilà. J'arrive à Rome. Ça fait 3 jours que t'arrives, ça fait 2 jours que t'arrives, et bon, Et ça fait voilà. 2 jours de pluie quoi. Alors on va montrer ça, voilà. Les gens, ils partent. Trompé là. Les parapluies, je montre. Allez. Je montre les parapluies. Bon, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce club et de la manière de jouer, qui a la méthode Capello tout de suite, que tu connais bien Capello, puisqu'il il te désire depuis pas mal de temps. Donc, toujours exigeant, intransigeant et puis le sérieux quoi, toujours. En fait, j'aime bien cette mentalité de dire tu vas à l'entraînement toujours pour aller de l'avant, sinon ça sert à rien quoi. Ça sert à rien de perdre du temps, voilà. C'est ça, ces paroles. Ces paroles, on n'est pas là pour perdre du temps, donc bon, quand on travaille et puis et donc voilà quoi, toujours être à 100%. Mais il est exigeant et à la fois humain, non? Non, il est exigeant et à la fois humain, oui, il est humain, mais disons que... Il est exigeant. Non, il est humain, bien sûr qu'il est humain, parce que de toute façon, il est obligé d'avoir... Tu sais, quand t'as plein de stars comme ça, c'est difficile de gérer un groupe comme ça. Et c'est clair que bon... il a aussi cette qualité qui fait qu'il arrive bien à gérer son groupe. Quand il y a des joueurs qui voudraient jouer, qui jouent pas, il arrive toujours à... Et bon... Là aussi, c'est pas facile, mais bon, il a toutes les qualités. Et, bon, enfin, il a démontré depuis des années. De toute façon, je vous apprends, c'est pas un scoop, quoi. Bon, alors, voilà. Il pleut, t'es en tenue pour l'entraînement, je monte, donc il fait froid, donc on va peut-être rentrer. Hein? On va aller au bar. Il y a notre, j'espère, futur Ballon d'Or qui fait une interview. Mais oui. J'espère pour lui. Totti, c'est ça, ouais. Et oui, qui fait une interview avec la télévision du club, c'est ça? Je pense, ouais. Hein, c'est ça? C'est ça, oui. C'est style
Comme Milan Chanel, Roma Chanel, voilà, c'est ça quoi. Ou LTV, ou MTV, enfin c'est le même style. C'est exactement pareil. On s'installe, tiens. Tu penses qu'on s'assoit ou quoi? On va s'asseoir un petit peu, comme ça. Oui, toi, comment tu te sens dans ce jeu Ah, moi je me sens bien, tu sais. On joue à 3 derrière, donc 3 derrière, ce qui dit qu'en fait il faut couvrir. C'est une tactique qui me convient bien parce que tu peux aussi monter un peu pour attaquer, participer au jeu. C'est pas autant du libéraux, de stopper et bam quoi. Non, là on te demande de participer, de jouer, et donc en fait ça va au-delà du rôle de défenseur. Tu dois participer au jeu. Donc techniquement, c'est vrai que là ça fait depuis l'année dernière et puis cette année, j'ai fait des gros progrès techniquement, sans faire tous ces grands dribblings, ces grands dribbles, mais enfin bon, non, je vais de l'avant quoi, c'est important. Mi sembra evidente i progressi che ha fatto perché io lo continuo a farlo giocare, non credo, io non ho né simpatie né antipatie per un giocatore. Se credo che sia valido lo faccio giocare. I progressi che ha fatti sono evidenti. Et là, tu peux me rappeler la tactique de Capello, tu joues à 3 derrière? Ouais, à 3, après avec 2 ailiers, 3 milieux de terrain et 2 attaquants. Alors attends que je me tourne à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est ça. Non, parce que sinon si je me gourre tu vas en prendre point. Non, c'est ça, ouais, c'est ça. Avec 3 milieux de terrain et de temps en temps on joue seulement avec 2 milieux de terrain et Totti derrière les 2 attaquants, tu vois. Donc ça c'est la formule avec laquelle on a gagné le championnat. Et puis c'est la formule qu'ils sont en train peut-être de redemander certains joueurs, parce qu'au moins cette année, tu vois, il y a des matchs où on joue super bien et puis il y a d'autres matchs où on a quelques problèmes. Donc bon, là on est en train de voir avec le coach, parce que le coach, tu vois, il est trop ouvert. Lui décide, c'est lui qui décide, c'est lui qui dit. Mais il écoute. Mais si on n'est pas d'accord ou si on pense, ou si on a des doutes tout simplement, bon, il est là et il est ouvert à toute proposition, quoi. Donc pour ça, je pense que ça fait partie de son côté humain, quoi, je pense. Tu crois qu'on peut aller au bar là 2 secondes pour bouger un peu d'endroit? Bah, on va aller voir. On va aller voir. Qu'est-ce que tu veux qu'on... Bien. Alors là, tu parlais de Francesco Totti. Ça, c'est une pièce... Bon, tu sais, c'est le symbole du club. Le symbole du club, c'est comme si Zidane il serait resté à Marseille, quoi, voilà. C'est exactement pareil. Parce qu'il est né à Rome, il a toujours joué à Rome. Il a toujours joué à Rome. J'espère pour lui qu'il deviendra Ballon d'Or parce que c'est un super joueur. C'est un bon gars aussi, franchement, donc il mérite, quoi. Donc j'espère pour lui, mais enfin bon, ouais, pour donner une référence et un exemple, imagine si Zidane serait resté à Marseille, aujourd'hui ça serait la folie, ouais. C'est exactement ça. De stars évidemment dans cette équipe, il y a un Argentin, Batigol également. Ouais. Ça aussi. Grande personne. Je pense que lui, tu vois, j'aurais aimé qu'il soit Ballon d'Or cette année parce que je pense que ça aurait été une reconnaissance à sa carrière. Parce que bon, il est quand même resté 7 ans à la Fiorentina où il a porté quand même, il a porté son équipe à bout de bras et il lui a fait gagner ce qu'il a pu lui faire gagner. Donc je pense que lui, tu vois, il a été dans une équipe compétitive l'année dernière à Rome et tout de suite il a gagné, quoi. Donc ça prouve que bon, s'il aurait peut-être été dans un club important pendant ces 7 dernières années, il aurait gagné beaucoup plus. Et bon, pour gagner le Ballon d'Or, il faut gagner aussi parce que sinon. Alors bon, moi j'aurais bien aimé qu'il l'ait au moins une fois dans sa vie, vu que bon, de toute façon Francesco, c'est sûr qu'il l'aura puisque c'est un grand joueur, il aura le temps de le gagner. Je te laisse partir à l'entraînement. On se retrouve juste après.
Bien, nous avons moins de chance que mardi. Mardi, nous avions pu filmer l'entraînement. Là, ce n'est pas le cas. On retrouve tout de suite Jonathan après l'entraînement pour une conclusion. À tout de suite. Mais c'est vrai qu'après un début de saison un peu plus difficile, mais là vous montez en puissance, non? Ouais, tu sais, c'était difficile, je pense, parce que bon, il faut parce que bon, on n'était pas habitué vraiment. Je pense qu'il y en a pas mal qui n'étaient pas habitués à gagner. Bon, à part il y avait des Aldaïr, avec des Brésiliens, bon, avec leur équipe nationale qui ont gagné. Mais le problème c'est que bon, on était pas mal à avoir peu ou rien gagné du tout. Donc bon, c'est vrai qu'il faut un peu assimiler, un peu se remettre au travail, la mentalité. Alors bon, ça a pris un peu de temps, c'est ce qui a fait, c'est ce qui s'est passé en début de saison. Puis bon, là on s'est repris là tranquillement et je pense que maintenant on est sur la bonne route. Bon, l'espoir toujours là et on verra ça en fin de saison. Là, on est sur bah écoute, j'espère qu'on se reverra en fin de saison pour fêter le quatrième. Aussi. Ah, ce serait, enfin le deuxième pour moi, le quatrième, mais enfin pour fêter le deuxième, ça sera un bel exploit. Ouais. Ok, bah écoute, viens avec moi, on va finir encore comme ça, voilà, tous les deux, tiens, voilà, comme ça. T'as fait voir un truc que j'essaye 5 secondes. Tu veux quoi? Tu veux essayer quoi? Parce que t'as le bras court, tu sais. Alors tu vois, c'est toi qui tiens, tu vois, tu vois déjà, on est un peu plus beau, tu vois. Ah là ça marche, ouais. C'est vrai que t'as une tête un peu moins grosse. Mais t'es gros, regarde, et moi j'ai un nez un peu moins gros, franchement c'est pas mal. C'est mieux comme ça, c'est bien. Bon bah écoute, je te remercie et puis on se retrouve demain. Peut-être en ville, hein, voir un peu Rome. Peut-être en ville, ouais, peut-être on verra ça, de toute façon. Golf, tu sais, on va improviser. On va trouver. S'il pleut pas, bon, on verra. J'espère qu'il fera beau. On verra ça. Peut-être, ouais, peut-être on va aller dans un bar brésilien, je sais pas si ta copine est un peu jalouse, mais enfin bon. Un peu, ouais. On va éviter le bar. C'est pas grave, c'est lui qui m'invite. Ok. Bon, ça marche. Je te remercie. Ciao. Salut à tous, 5e et dernier magazine en compagnie de Jonathan Zebina, toujours voilà, qui porte la caméra. Et oui, pour ce dernier rendez-vous, nous sommes à Rome. Nous sommes plus au centre d'entraînement de l'AS Rome, mais dans Rome, dans un endroit, Jonathan, il veut nous en parler. Alors écoute, hein, voilà. Salut Jo, ça va? Salut, ça va. Bon alors, parle-nous de cet endroit. Bah écoute, vu qu'on est venu manger en ville et que tout simplement, bah, je voulais te montrer un endroit tout simplement, je pense, bah, en fait, qui est devenu historique pour Rome, pour nous les joueurs, pour tout le monde. Parce qu'en fait, si tu vois, bah viens. Allez, alors, je vais montrer quand même. On va se mettre bien au centre. Tu vois ça? En fait, ils ont monté la dernière un concert ici, un concert avec un chanteur local connu, tu sais, qui fait les chansons avant qu'on rentre sur le terrain, là, enfin les chansons bien connues ici. Et puis bon, les joueurs qui étaient encore là, parce que c'était pendant la période de vacances, ils ont eu la chance d'assister au spectacle en fait, donc ils avaient monté ce concert. Et tout cet endroit là, c'était rempli. Donc là, on va le montrer, hein, parce que regarde ça, voilà. Alors là, on montre là. Alors attends, ne bouge pas. Et c'était pour fêter le Scudetto, évidemment. Le championnat. Mais bon, c'était fantastique parce que quelque chose, en fait, tu sais, ils avaient fait une espèce de long passage qui menait un peu dans la foule, tu vois. Et bon, c'était quelque chose d'inoubliable. Tu vois, quand ils repensent, ça donne des frissons, tu vois. Des choses comme ça, et je pense qu'il n'y a qu'à Rome que tu peux voir, à Rome, à Naples, où vraiment ils vivent le football. Le ferveur populaire énorme. Et c'est des choses qui te donnent envie de rester ici, franchement, à Rome. C'est pour ça que je comprends pourquoi Vincent, ça fait depuis, tu vois, maintenant 5 ans, la 6e année, tous les comptes. Parce qu'ici, c'est une belle ville, les supporters, ils vivent pour le football. Et on te demande juste d'avoir une chose, c'est des résultats, quoi. Donc, c'est pas une chose simple. Mais quand tu les as, c'est le top. Bon, on va manger? Écoute, viens, on va manger. Bon, allez, on y va. Viva il Petit, Donato!
Ascolta Donato, c'è un po' di prosciutto spagnolo? Me lo puoi tagliare un pochito? Un pochito? Sì. No, sono con un amico, Stefan. Ok? Sì, per 2. A dopo. Fra 10 minuti. Anzi 5. Va bene? A dopo. Tu vois, c'est ce qu'ils appellent le cœur de Rome pour eux, par rapport au fait que c'est là c'est là que pour eux Rome est né. Tu vois, si tu vois sur tous les murs, il y a marqué Rome champion. Donc écoute, voilà, on y va. On y va? Tout de suite. Là, c'est un endroit, tu vois, regarde, quand tu regardes, c'est pas que ça paye pas de mine, mais comme tu manges ici, c'est fantastique. D'accord, c'est une adresse. Voilà. Jonathan, c'est difficile de se faire des amis dans ta situation de star du ballon ici à Rome. T'as pas d'amis. Ah carrément, t'as pas d'amis. Je te dis sincèrement, t'as des relations. Des relations. Les vrais amis, ils sont à Paris. Et d'ailleurs, j'ai salué. Les amis entre guillemets que je puis dire que t'as, c'est ceux que t'avais depuis que t'étais petit, tu vois. C'est les seuls où tu peux être plus ou moins sûr que bon, ils sont là parce qu'ils t'apprécient. Voilà, ils apprécient ta présence et non pas le fait que tu sois footballeur, ton argent ou quelque chose d'autre. Donc c'est clair que ça pour moi c'est très très important et bon pour ça je suis tranquille. Il y a encore un petit bout de tarte. Ouais bah écoute on va le laisser là parce que je crois qu'on nous a fait un peu trop manger là. Dans 2 jours il y a un Inter là et si à l'équipe dimanche vous voyez que on a perdu, vous ne demandez pas pourquoi. Comment on dit c'est un ami, Jonathan? Est-ce un amici? Un amico? Est-ce un amico? Sì, lui è amico mio, io sono amico suo. Amici di tavola. Bon, Jonathan, alors c'est un self excellent. Très bonne adresse, mais c'est aussi une boutique, non? C'est une boutique, mais la boutique, tu veux y aller parce que si on commence à y aller, le gars il va parler et il va pas te lâcher. Hein. Ah, ils sont bavards les Italiens comme ça? Ils sont bavards. Viens, on y va, si tu veux, viens, on y va. Alors tu me dis qu'ils parlent beaucoup, c'est ça? Non, ils parlent pas beaucoup, ils s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas? Donc je sais pas s'il il y a un mot pour une définition. Bon, bah, on verra, on va voir ça tout de suite. Bah, écoute, Puis après, on se retrouve ici? Bah viens, on y va. Ok, on y va. Jonathan, il me fait un cours sur le fromage là. C'est un endroit merveilleux, non? Non mais là t'es foutu là. C'est un endroit génial. Là tu pars pas ce soir. Là il a pris le couteau pour couper le parmesan et tout, c'est fou. Bon bah j'arrive, écoute, attends, j'arrive avec toi, mais... Moi j'aime bien les endroits comme ça, tu vois, qui payent pas de nuit, tu vois, mais bon là tu vois, tu sens tout de suite dans le magasin qu'il n'y a que du bon produit, quoi. Bon, faut pas croire que c'est gratuit, hein, parce que ici, j'espère que faire un peu de publicité, il va baisser les prix un peu, parce que... È piaciuto? Sei contento? Coupe avant qu'il recommence, il repart. Il repart, non, bah, mais regarde, attends, il va me faire goûter tous les jours. Nous, on se voit demain. Ouais, d'accord. On vient avec toi des lui quand même.
Ah, tu m'emmènes dans le gros endroit. Ah non, mais là. Ah, mais je te l'ai dit là. Et attends, il a pas fait les pains, les desserts, les pâtes. Voilà, alors Jonathan, ça va être bientôt terminé. Je voulais savoir si le foot a forgé ton caractère. Parce que tu es parti assez jeune à l'étranger. Est-ce que tu as changé par rapport à ce que tu étais? Est-ce que tu es plus méfiant? Est-ce que... Ça forge, ça te fait vieillir aussi. Un matin, je me suis levé, je me rappellerai toujours. Je me suis levé, j'étais en caleçon et puis j'allais de parce que bon, disons, comment te dire, enfin moi je dors dans je dors dans un espèce de petit appartement à côté de la maison et puis j'allais chez moi pour déjeuner. Et puis bon, je passe en caleçon de chez moi, je veux tranquille. Et mon père, un matin, il m'a vu, il m'a regardé, il m'a dit, tu sais que mon fils, c'est bien le football, mais ça te vieillit. Ça te vieillit, il m'a dit. Et ça m'avait choqué, tu vois, j'avais réfléchi. C'est vrai que le football, c'est magnifique parce que déjà, je fais un boulot que je fais. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance énorme parce que bon, il y a plein de gens, bon, il y a des gens qui font des boulots, mais bon, pas des boulots comme le football. Le football, c'est plus un jeu maintenant, malheureusement. C'est devenu presque un boulot, mais il y a toujours de la passion, tu vois, où tu t'amuses, où tu fais quelque chose qui te plaît, et puis faut pas se cacher aussi le fait. Je fais une grande chose, c'est que je fais vivre ma famille bien. Je les vois heureux surtout. Et puis, écoute, ça te donne plein de satisfaction quand tu vas jouer. Tu joues devant 90 000 personnes, tu joues bien, on te félicite, même si tu sais que de toute façon tout ça c'est que du vent et que dans 10 ans il n'y aura plus rien. Mais c'est un phénomène de fierté parce que bon, c'est difficile d'arriver là où je suis, donc j'en suis fier, j'en suis conscient surtout, mais bon, je suis fier. Bon, moi ça va être le mot de la fin. C'est ce qu'on va faire. Est-ce que ça va là, moi? Ah bah voilà, c'est bien là. Ouais, mais alors là, je reste pas 3 secondes. Je t'ai appris alors. Attends. Alors vas-y, prends-la parce que... Attends, je vais essayer. Voilà. Je vais essayer de la faire. Ah ben voilà, il va la faire Donato. Ah bah voilà, Donato. Voilà. Il va la faire Donato. Voilà. Voilà, écoute. Eh ben, c'était pour te remercier pour toute cette semaine et puis te souhaiter bonne chance pour la suite parce qu'il y a plein de choses. Hein. Merci à toi d'être venu passer nous voir, moi et ma famille, et puis écoute. On te reçoit, on t'invite à dormir quand tu veux. C'est très gentil. Tu leur dis aux gens qu'il va squatter chez moi pendant 2 jours. Hein? Ça a été sûr, je me suis dit, il va bien le balancer à un moment donné. Avec plaisir. Bon, bah, ça m'a fait plaisir en tout cas, vraiment. Et je te félicite pour l'émission parce que c'est un truc vraiment sympa, franchement. Bon, bah, c'est gentil. Tranquille. Dis pas ça maintenant, tu diras ça après quand tu auras vu les émissions. Hein? Ouais, mais je compte sur toi. Ouais, il n'y a pas de souci. Merci encore, Jonathan. Au revoir. Remercie tes parents. Au revoir. Ciao.